ça ne va pas monter d'autres documents ou non. En fait, moi j'ai deux écrans. Tu vois, donc j'ai deux écrans. J'ai l'écran principal qui est là, c'est-à-dire en fait ça c'est l'écran secondaire, là où je mets les photos, tout ça, nanana, et j'ai mon autre écran qui est là, tu vois. C'est-à-dire que l'écran où c'est diffusé, c'est sur mon deuxième écran. Et qu'est-ce qu'il veut lui? Bonjour monsieur. Salut, ça va? Ouais, ça va et toi? Bah, ça va plutôt bien. Ouais. Je découvre ton live, c'est le Corsair qui me l'a envoyé. Du coup, je me suis dit que j'allais venir découvrir. Et puis, j'ai cru comprendre que tu faisais de la critique de texte. Ouais, je fais de la critique des textes, frérot. On fait ça, tu vois. On fait ça. Yes, yes. Ben, moi aussi. Ah bah c'est bien ça. Moi c'est aussi, moi aussi. intéressant. Voilà. Donc là, le Bah sujet... ouais, c'est pour ça que j'essaie de passer un petit peu chez tout le monde, tu vois, parce qu'en ce moment, je sais pas si tu connais Godly Verses. Ouais, ça me dit quelque chose, ouais, effectivement, ouais. Ok, bah je fais partie de l'équipe du site et du coup là on a ouvert une chaîne YouTube et du coup bah on fait un petit peu de promotion chez tous les gens qui font un peu le même taf que nous. Trop bien. Attends, je dois avoir le lien de ce site-là, là. C'est un site... Ah, il est là. Si, on me l'a envoyé. C'est celui-là, hein. Effectivement, ouais. Yes, c'est exact, c'est ça. Ouais, il est pas mal bien fait, hein, votre site, hein. C'est référencé par thème et tout. Franchement, beau travail, hein, les gars. Ah, c'est vous qui l'avez fait, alors? Je fais partie de l'équipe, ouais. Ah, lourd, alors. En tout cas, c'est un très bon travail, hein. Bravo, hein. C'est vraiment Ben pas mal, merci. hein. Récemment, là, tu peux voir dans le bandeau bleu clair a été rajouté trois textes du FIRC. Donc ils sont référencés aussi maintenant sur Godlyverse. Le moteur de recherche fonctionne toujours. Et puis comme je l'ai dit, on a notre chaîne YouTube avec nos rediffusions de live, des portraits d'apostats, plein de choses qui se passent. Donc tu vois, on vient chez toutes les personnes, bah ouais, avec qui on fait un peu la même chose, mais on passe pour partager quoi. Ah, lourd. En tout cas, bravo, hein. Ouais, moi, je l'utilise souvent. C'est référencé par thème et tout. Deux fois, ça te permet de gagner du temps. Tu vois, c'est-à-dire, au lieu de te casser la tête à chercher tous les versets, nanana. Alors le site il est là pour ceux qui veulent le connaître, c'est Godly, Godly espace versé, voilà, avec c'est versé avec un S à la fin. Ouais, non franchement bravo, hein. Bon, en tout cas bah, chapeau, hein. Je sais plus qui c'est qui me l'avait envoyé, je crois que si je me trompe pas, il y avait quelqu'un qui me l'avait J'ai mis envoyé. l'adresse dans le chat si jamais, pardon. Voilà. Ah bah c'est bien, hein. Bah, en tout cas félicitations, hein, pour le travail que vous faites, hein. C'est bah, nous on prend, hein. C'est-à-dire que tout ce que on peut utiliser, hein, justement dans le but de déconstruire cette religion, et bah on va le prendre, hein, et notamment en termes de texte, hein, d'organisation, bah en tout cas bravo pour Bah, merci. ce Après travail-là. le site, on a rajouté le Nouveau et l'Ancien Testament aussi, donc on a la Torah et la Bible à l'intérieur. Donc parce que le but est de faire connaître les textes religieux, même si en ce moment le combat on est plus actif au niveau de l'islam, mais c'est une question de contexte. Le traitement est le même pour toutes les religions et du coup voilà, là comme tu peux voir il y a des catégories. Vous avez le nombre de références à chaque fois qui peuvent venir de la Bible. Vous voyez une petite croix, vous voyez l'étoile de David pour les références de la Torah et le croissant avec la petite étoile pour le Coran. Donc ça peut être aussi bien les personnes qui y connaissent rien et qui veulent découvrir des thématiques, comme les personnes qui connaissent et qui veulent juste simplement justement en live utiliser et montrer les textes, parce que en plus tu as, je sais pas si tu as déjà regardé, si par exemple, sauf si je t'embête, tu m'arrêtes si je t'embête. Non, tranquille, on est tranquille, y a pas de souci. Vas-y. C'est cool, merci. Si tu tapes la 434 par exemple dans le moteur de recherche en haut à droite. 4.2.34. Ah d'accord, 2 points, attends 2 secondes. Pardon. Là, donc tu vois, tu as les textes de la Bible, et si tu descends, tu vas tomber sur la référence du Coran. Tu vois qu'il y a les firques, et puis après tu descends là, et tu vas avoir tous les textes. Et donc quand tu cliques sur le texte... Ici là, c'est ça? Attends, ici là. Non, sur le texte, en dessous, ouais. Okay. Là. Voilà, donc là, tu as le texte, en fait, après rectifier sa femme jusqu'à la référence Coran An-Nisa 434, c'est le texte traduit automatiquement en provenance de Sunna.com. Et si tu remontes en haut de l'article, là où il y a le titre du texte, il y a des petits liens en bleu EN2, FR, TFS et TFS2. EN et EN2 sont ça ramène directement sur Sunna.com et autres sites courants X qui permettent d'avoir les versions en arabe et en anglais. FR, c'est Coran seul avec les 5 ou 6 traductions, donc Oregon State University, Submission, etc. Et ensuite TFS, c'est pour les tafsirs. Donc voilà, directement sur Coran seul.
qui est un des sites officiels de l'islam sunnite, vous avez la version en arabe et derrière les traductions. Ah Donc ouais, de la plus viable à la moins viable, hein, bien évidemment. Lourd. Et vous avez aussi les tafsirs pour les gens qui vous disent qu'on comprend pas, on sait pas ce qui est dit, on sait pas ce que dit la 434. Bah si vous montez, c'est en haut aussi là du texte. Tu t'as les liens TFS et D'accord. TFS2 Ah, d'accord, ok. qui t'amènent sur le lien des tafsirs. Ah ouais, lourd. Ah ouais, franchement, bravo. Là, il est en anglais, celui-là. TFS, c'est en anglais, hein, Gilles ? Oui. Eh ben oui, parce que justement, il y a les traductions qui sont faites automatiquement Ouais, effectivement. sur le site Godlyverses, mais on n'écrit aucun texte. C'est pas nous qui tous les textes que vous voyez, c'est soit des traductions automatiques. Donc par exemple, ça arrive parfois qu'il y ait des erreurs, des fautes de frappe dans les textes originaux. Et ben vous les retrouvez dans les traductions de Godlyverses. Ah, mais c'est bien, comme ça, il n'y aura pas de oui, vous avez trafiqué le truc, et trop... on connaît comment c'est. Non, mais vous avez raison, faut le laisser tel que c'est, comme ça, il n'y a pas de ouais, vous avez bougé. Parce que eux, hein, ils jouent énormément sur ça, tu vois, c'est-à-dire que dès qu'ils ont un élément sur lequel ils peuvent s'accrocher pour justement te déconstruire, bah, ils le font. Donc vous avez complètement raison hein, de mettre les liens. Franchement, très lourd. Hein. Moi, je le voyais, mais j'avais pas vu ça comme ça. Et le fait que tu montes et que tu nous expliques comment ça fonctionne, bah, c'est une très bonne chose. Comme ça, ceux qui sont là et qui justement débattent aussi, bah, pourront utiliser ce site-là. Et ça va leur faire gagner énormément de temps parce que tout est classé par thématique. Donc c'est ça. Voilà, et si tu tapes dans la barre de recherche en haut, imaginons que tu tapes femme. Femme, hein, c'est ça. Hein. C'est ça, femme. Voilà. Et ben directement, ça te met toutes les références du site où il y a la femme, que ce soit de la Bible, de la Torah ou du Coran, les firques, tout. T'as tout ce qu'il y a où il y a le mot femme à l'intérieur. D'accord. Ou alors si c'est catégorisé dans la catégorie femme, etc. Et pareil, si tu vas sur une catégorie, bah, tu peux faire une recherche aussi en haut à droite spécialisée dans la catégorie. Et comme je disais, on a lancé notre chaîne YouTube et il y a Théo qui a fait une vidéo justement où il explique l'utilisation du site. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'il est bien pour plein de gens. Les gens qui veulent découvrir, toi, si ça fait un moment que tu fais des lives, je pense pas que la découverte, ça va être ton truc. Par contre, les sources, ça peut être ton truc, quoi. Ça peut te servir, toi, pendant les lives, à montrer les sources. Ouais. Bonsoir, Frozen. Bonsoir, Omnios. Oui, c'est quoi le nom du site? Parce que je le vois souvent, ce site. Je le retape dans le... Il va le retaper. Godlyverses. C'est ça. C'est les versets divins en anglais, Godlyverses. Ok. Et il y a une traduction en français ou c'est juste en anglais? Non, il y a oui, non, regarde, tu vois les petits drapeaux en haut à droite, t'as anglais, français, espagnol et arabe. D'accord, ouais, je voyais pas. Ok, nickel, parfait. Et comme j'ai dit, on a une chaîne YouTube qu'on a lancée depuis 2 jours. On a des témoignages d'apostats, notamment celui d'Adela, le portrait d'Adela que j'ai pu avoir là il y a une quinzaine de jours, des lives, plein de choses qui arrivent. Donc pareil, s'il y a des gens qui, comme toi, font des lives, est-ce que tu les rediffuses, toi, Frozen ? En fait, ça me prend trop de travail là, tu vois. Il faut récupérer les bons parties et tout, mais il faut que je le fasse. J'ai ma chaîne YouTube. J'ai pas trop encore animé, mais en fait, je vais le faire, tu vois. Mais en vrai, il faut que je m'organise. Parce que tu peux pas mettre tout le live en entier, parce que mes lives de fois c'est des lives de 4, 5, 6 heures, YouTube il prend pas tout ça, il prend qu'une partie, donc il faut faire un peu de montage, récupérer les bonnes parties et les faire. Mais ouais, ça sera en tout cas, c'est noté, tu vois, c'est des choses que je dois mettre en place. Une chose est sûre, c'est que je récupère mes lives, hein. C'est-à-dire que tous les lives que j'ai fait, j'en ai une bonne centaine, bah je les ai tous là, ils sont tous stockés hein, sur un disque dur et un jour il faudrait que je prenne le temps de prendre les meilleures parties. Eh ben, tu vois, des mecs comme toi qui produisent, qui font des lives, etc. Sur justement notre Discord que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube. Vous avez les liens du site. Si vous allez sur la chaîne YouTube, vous tapez Godlyverses, vous trouvez le logo avec le petit livre que vous voyez sur l'écran de Frozone, et vous allez avoir dans la description le lien du Discord et le lien du site. Comme ça sera plus facile pour tout le monde. Et si vous nous joignez sur Discord, on peut aider les gens qui font des lives, on peut produire, on peut aider au montage. On a plein de choses, plein de possibilités. Pour aider les gens, on a envie de comment dire, si on arrive à réunir un maximum de gens, on pense qu'on sera plus efficace. Et du coup, on passe de partout et on propose aux gens de venir. Et on essaie de motiver des nouvelles personnes aussi qui osent pas faire des lives, qui se sentent pas capables. Et on propose de l'aide, des personnes qui montraient pour montrer les sources, etc. Donc, si on peut te donner de la force en même temps que tu nous en donnes, n'hésitez surtout pas, que ce soit pour toi, Frozone, ou pour les autres. C'est noté en tout cas, merci hein, pour le passage et puis c'est bien, c'est très bien ce que vous faites hein, et puis ça permet de créer plus ou moins un lien de fraternité parce qu'on a tous le même objectif hein, ici hein,
hein, c'est-à-dire démontrer que tous ces religions-là nous tirent vers le bas et que voilà, il va falloir qu'on avance, on aille de l'avant. Et sur ce point-là, on est tous d'accord sur ça. Donc le plus important, c'est de parler des textes, hein, démontrer qu'on est contre ce qui est plus ou moins appliqué, hein, l'esclavage, hein, les mariages des enfants, la misogynie, etc. Il y a tellement de choses sur lesquelles qui sont à vomir, hein, et qui sont dans ces textes, hein, et qui sont sacralisés, que on ne peut qu'aller dans ce sens-là. En tout cas, bravo pour votre travail. Alors moi, je suis plus dans l'islam, hein. Je te cache pas que moi, tout ce qui est Bible, je suis éclaté au sol. Je suis plus dans l'islam. Donc l'idéal, est-ce que bon, après je sais pas, peut-être vous allez pouvoir le mettre, ce serait pas peut-être de séparer au moins, de dire oui, là si tu veux un truc que pour l'islam, on te met tous les trucs de l'islam, parce que tu vois là par exemple, si je mets femme, là tu fais très bien de le dire. Rajoute après femme, rajoute islam. Ah d'accord, ok, donc automatiquement ça dissocie, hein, ça me permet de faire le tri. Bah si c'est ça, c'est carré, tu vois. Voilà, parce que sinon quand il y a un peu de tout, ouais, c'est carré, c'est parfait, nickel. C'est juste ça, tu vois, parce que comme moi je fais que... Et tu as raison. Ouais. Mais c'est pour ça qu'il faut qu'on passe, qu'on explique, parce que c'est vrai que l'outil, il est pas parfait, il est bien, mais il est pas parfait, et il tend à être amélioré. Pour l'instant, le fonctionnement est comme ça, et il y a des choses bien, il y a des choses à améliorer, et plus on est nombreux à donner notre avis, et plus ça s'améliore. Non, mais c'est nickel. De toute façon, le plus important, c'est vraiment on clique un sujet, retrouver tous les liens, les documents qu'il faut. C'est juste ça qu'il faut, tu vois. C'est comme ça que tu gagnes du temps. Voilà, comme ça, quand les gens ils viennent, ils montent, ils racontent leur vie, blablabla, bim, on un clic, t'as accès à tout. Tiens, regarde, c'est ça. Et les gens, ils parlent plus, tu vois. Ils vont de l'avant. En tout cas, c'est très bien. Moi, on me l'avait envoyé, j'avais déjà utilisé plusieurs fois. Mais parfois je zappe, tu vois, parce que j'ai plein d'outils, et deux fois quand les gens ils te ramènent dans un truc et tout. Mais en tout cas, c'est un excellent outil, et le fait d'être passé, ça permet justement de faire connaître les gens qui sont là et qui sont intéressés, hein, justement, de pouvoir connaître. On va laisser Mathieu, hein, qui est là. Reste là, hein, peut-être qu'il a une question à te poser. Hein. Mathieu, bonjour, comment tu vas? Béfa, mon imam préféré, Béfa. Comment ça va? Merci, tu vas bien? Alors moi, quand je suis chez toi, ça ne peut qu'aller, mon imam préféré. Alhamdoulilah, cousin, alhamdoulilah, Rouya. Ouais, donc tu vois, là, il y a... c'est Ogmios, hein, c'est ça, hein, Ogmios, hein, qui nous a montré... Donc c'est toi qui as fait le site, alors, hein, t'es programmeur? Non. D'accord. C'est un collectif, hein, vous êtes plusieurs à travailler sur ce projet-là, c'est ça? Oui, alors pour être totalement honnête, moi je me présente faisant partie de l'équipe parce que c'est le cas, mais je l'ai rejoint il y a que, on va dire, 2 mois. Et moi je fais des vidéos, je fais le montage de vidéos, je m'occupe de la chaîne YouTube et je suis là pour faire la promotion. Le site comme il est actuellement, moi j'y suis pour rien. D'accord, je vais te follow, tu vois, comme ça, c'est comme on est dans la même thématique, avec plaisir, tu vois, comme ça au moins on reste en contact. Donc Mathieu, hein, tu vois un peu ce qui a été mis en place, hein, notamment pour pouvoir débattre plus correctement. Superbe site, hein. Voilà. Donc superbe site. Franchement, mes félicitations à vous, à votre équipe, Monsieur Oglios. C'est vraiment ce que je suis en train de voir est extraordinaire en tout cas. C'est quelque chose c'est un outil que je vais souvent utiliser, pour tout vous dire. Je le transmettrai avec plaisir. Il y a 2-3 endroits là où je l'ai. Comme je disais, c'est à la base, c'est 2 potes, c'est Théo et un de ses potes qui ont créé ça. Maria Lacopta les a aidés et est responsable de tout ce qui est de la classification. Et moi, je suis arrivé il y a pas longtemps. Et moi, j'ai aidé à ce qu'il y ait plus de gens dessus. Voilà. Moi c'est mon taf dessus. Mais c'est un boulot, on est une équipe. C'est comme ça. Les autres vous confirmeront ce que je vous dis. Ouais, il y en a un qui m'a dit écris Aïcha. Donc j'ai écrit Aïcha. Hein. Tu vois, tout est là. Hein. Aïcha, bim, 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 bim. Non, mais c'est carré, hein, franchement, c'est propre. Donc, après, moi, je te présente un peu ma chaîne. Hein. Ici, moi, je fais des lives. Je fais des lives de conscientisation avec la roue Akbar. Ça, c'est une roue qu'on fait tourner. Hein. Ça permet de tomber sur un sujet. D'ailleurs, je vais te faire tourner la roue. Hein. On verra si tu connais un peu en islam ou pas. C'est un sujet sur lequel on te donne 3 minutes pour nous dire tout ce que tu sais. Et au pire des cas, on te corrige. Et au pire des cas, s'il manque des choses, on rajoute. Hein. Donc, c'est un petit concept pas mal. On va faire tourner la roue Akbar, hein, pour Ogmios, hein, 42, la famille. On verra s'il est chaud en islam ou pas. Juste avant que tu le fasses, ouais. je voulais dire un truc. J'adore ce truc-là d'idée de faire quelque chose de ludique. Je trouve que c'est une bonne manière d'approcher. Et c'est aussi, quand tu as dit sur le fait qu'on avait le même combat, en effet, et il s'élargit de plus en plus parce qu'on veut proposer des choses. On ne vient pas là pour critiquer sans avoir rien à proposer en retour. On a des idées, on a
a une manière d'envisager le monde qui est basée sur des valeurs humanistes et de liberté, et on a des choses à proposer, et on va commencer à montrer qu'on est capable de créer. Voilà, je voulais juste dire ça. Carré. Allez, c'est parti. La roue Agba pour notre invité Ogmios. C'est parti. On va voir s'il est chaud. Sur quel sujet il va tomber? Ah ouais, là, il est tombé sur le paradis d'Allah. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le paradis d'Allah? 3 minutes. On peut commencer par exemple par les cheat codes, par exemple. C'est-à-dire que si jamais moi en tant que mécréant, je fais toute ma vie, mais qu'au moment où je décède, je reconnais qu'il n'y a que Dieu Allah, c'est bon, je vais au paradis. C'est un cheat code assez intéressant que je conseille à tout le monde de savoir. Ensuite, tu as le compteur de Hassanat, bien évidemment, qui te permet d'avoir accès au paradis, mais personne ne connaît malheureusement le nombre qu'il faut atteindre. Donc voilà, c'est un petit jeu de la vie qui est mis en place, qui est assez sympa. Et puis après, par rapport au paradis, si on parle du paradis, il faut parler de l'enfer, avec le fait que le paradis aura majoritairement des hommes, puisque l'enfer est peuplé majoritairement de femmes, donc ça implique qu'il y ait plus d'hommes au paradis. Je sais pas si c'est comme ça que j'envisage le paradis personnellement. Ensuite, on peut dire aussi que le paradis, il est très mal foutu pour quelqu'un qui viendrait du Groenland, par exemple, parce que quelqu'un qui vit au Groenland, toute sa vie, il vit dans le froid, et il a envie de soleil. Et malheureusement, au paradis, il y a des arbres où on peut chevaucher pendant 100 ans en ligne droite et on reste toujours sur leurs ombres. Bizarrement, un paradis qui est paradisiaque pour un bédouin du 7e siècle, mais pas pour un humain globalement. Voilà à peu près ce que je peux te dire sur le paradis. Pas mal. T'as vu là, je suis parti sur ton site, enfin sur votre site, et j'ai mis paradis islam. Donc effectivement, là, on a plein d'infos sur le paradis, notamment des sourates. T'as pas parlé... T'as pas parlé des 70 vierges aussi? Ah, il a oublié le principal. Qui servent, tout à fait, c'est vrai, tu as raison, il y en a beaucoup à dire. Et des enfants qui servent l'alcool, c'est les enfants qui sont les serveurs là-bas. Des jeunes hommes, les moukhaladoun. Ah, t'as oublié là. Qui vont vous servir à boire. Mais ils ont de la chance, ils restent tout le temps jeunes, tu t'imagines pas, toi? Ah là, tu comprends pas. C'est incroyable. Donc voilà, donc je disais, vous voyez là, vous êtes sur le site, on a un clic, on a accès à toutes les sourates qui parlent du paradis, tu vois, où il y a le mot paradis, par exemple la sourate 47-15, le paradis aura des rivières d'eau, de vin, de miel, et l'enfer aura de l'eau bouillante à boire. Après, si t'as du thé, ça passe, tu vois, l'eau bouillante, frérot, moi j'ai pas de problème avec ça, tu vois. Donc, un bon petit kawa. Voilà, exactement, un petit café. Ça c'est pour un riche... Pour Elon Musk, le paradis pour lui, c'est pas rien de nouveau. Il peut avoir des rivières de vin sur terre, d'eau, de miel s'il le veut. Hein. Exactement. Il est milliardaire quand même. Et tiens, tu as oublié aussi les jeunes ouraux. Il y aura des petits garçons à votre service. Les épaisses là. Les petits garçons là. Il y aura des jeunes ouraux. C'est écrit dedans dans le Coran, il y aura des jeunes garçons à votre service aussi au paradis. Donc pour les oubis islamiques. C'est quand même incroyable, tout le monde est gâté quand même. Et vous savez c'est qui ces jeunes enfants qui vont... Non, c'est un bon site, moi je le découvre, je le connaissais pas avant, je viens d'y aller, j'ai vérifié le YouTube aussi tout à l'heure, et après j'irai voir dans leur Discord aussi, je suis allé, me suis abonné à gauche à droite, on me dit mais c'est un bon site, tu viens de mettre ça en favori là, ça c'est... Merci. Les Noirs-Arabes vont souffrir avec ça les jours qui viennent. Il est pas mal. Les Noirs-Arabes, c'est les musulmans noirs qui ne savent pas trop, on les appelle les tout-couristes, ils ne savent pas trop s'ils sont... Oui, parce que quand on leur demande tu es sunnite, ça c'est Frozone qui a inventé le terme. On leur demande est-ce que tu es sunnite, chiite, ou coraniste ou pas, mais comme ils connaissent pas les branches de l'islam, ils disent moi je suis musulman tout court. Allah il a dit dans le Coran musulman seulement, il n'a pas écrit sunnite. Ils disent tout couriste. Genre, ils disent tout le temps. C'est leur réponse. Je suis musulman tout court. Je revendique la création dans mon live en direct de cette expression. Tout couriste? Vraiment, les tout couristes. Oh, mais c'était quoi ça? Mais je pense qu'on a tous les deux, on a eu la même idée. Parce que je t'assure que moi je l'avais jamais entendu et que je l'ai fait sur mes lives. Ah peut-être, sûrement, tant mieux. De toute façon, c'est pas. À chaque fois que tu as un musulman noir, tu peux essayer de poser cette question, tu verras. Parce que regarde. 9 fois sur 10, il te dira il est musulman tout court. Mais c'est à la place de dire coraniste, tu vois. Exactement, les tout couristes, musulmans tout court. Ouais, t'as vu, on a les semusinites. Oui, bonjour. Ouais, attends, chef, 2 secondes. Mais alors, il y a les semusinites, il y a les tout couristes, il y a les tafsiristes aussi, ceux qui font les tafsirs eux-mêmes, tu vois.
T'as les C'est vrai, coranistes, tu as raison. les koufaristes. Ça, c'est les koufaristes. C'est ceux qui aiment bien rester avec les koufars. Ah, t'as poussé l'idée plus loin. Ah là, c'est ça, Moi, t'as- exactement. Ils veulent pas quitter la France. Ils veulent pas faire la hijra, les koufaristes. Ils aiment bien rester avec les koufars. Et il y a les réformistes. C'est ceux qui veulent faire la mosquée comme l'église. Hein. Il y a des gens qui font ils chantent comme dans les églises, les gospels d'Allah. Je crois que Ougmio n'a jamais vu le gospel là. Est-ce que tu ne devrais pas lui montrer? Tu as déjà vu le gospel islamique Il peut pas entendre d'en haut en fait. Il peut pas entendre d'en haut. Mais ça existe. Il y a des gospels. Voilà. Vas-y. Ouais. Mais à culpa, tu voulais dire un truc. Je vais devoir vous laisser, les amis. Il n'y a pas de souci en tout cas. Tu reviens quand tu veux. Hein, Merci beaucoup pour Merci ça à et je toi, repasserai merci pour, volontiers. Et n'hésitez pas, les tous infos. ceux qui veulent avoir plus d'infos, qui veulent participer, quoi que ce soit, le Discord, on est là, avec plaisir. Noté. En tout cas, c'est noté. Moi, je me suis abonné et puis voilà. En tout cas, on fait comme ça. À bientôt. Alors, bon courage hein, et puis bonne Et à continuation. la prochaine et merci à tous dans le chat. J'ai pas répondu, mais merci pour le soutien aussi. Merci à tous. Prenez soin de vous. Merci. Hein. Ok là. Du coup, mea culpa, tu voulais dire un truc? Vas-y. Hein, je vais te donner la parole. Bonjour. Ouais, mea culpa. Oui, bonjour Frozone, ça va, tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Ah, ça fait longtemps. Hein. T'as changé de compte. Hein. C'était pas ce compte-là que t'avais avant. Je sais plus c'est lequel, mais ta voix, elle me revient. Ah, tu le connais, c'est il a écrit Al-Keboulan. Oui, En même temps, oui. il a Kalala au Motunde sur son profil, il peut pas être noir. Oui, en fait, je change de nom de temps en temps. En fait, vous savez ce que nous guette, nous les apostats, donc c'est à cause de ça. De temps en temps, je change de nom. Effectivement. En fait, je change de compte aussi, donc voilà. En fait, moi, comme j'ai déjà été musulman, donc l'islam m'intrigue toujours. En fait, ça m'intrigue toujours. En fait, c'est pas que parce que je suis sorti de l'islam que l'islam ne m'intéresse plus, mais chaque jour j'entends des dingueries, j'entends des choses. En fait, j'ai des hadiths vraiment qui me disent que vraiment, en fait, que l'islam là, on a fait bon, c'est une dinguerie. Parce que là, j'étais en train, depuis 2 jours, j'étais sur le live des chrétiens et qui sortait des dingueries comme étant que le prophète Mohammed lui-même, qu'il a été whoopi et puis qu'il a été chevauché en fait par 4 hommes. Et j'étais choqué, en fait, j'ai vu des choses qui étaient choquantes. J'ai pas compris, qui a chevauché qui? Pardon? Il y a en fait, comment dirais-je, 4 hommes qui ont chevauché le prophète. Et moi, j'ai été choqué parce que je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Hein? t'es pas au courant de ça? Attendez, il est où Ilias là? C'est Ilias qui connaît bien l'histoire là. Attendez là, je vais l'envoyer une invitation à C'est Ilias. un hadith Qawm Zot, ça s'appelle. Le Qawm Zot. Je sais pas si. Oui, en fait, c'est un hadith qui m'a vraiment choqué hier. Oui, mais la partie où ils l'ont chevauché, mais à culpa, juste une chose. Hein. La partie où ils l'ont chevauché, c'est considéré comme étant daif hein, dans les hadiths. Donc si tu veux le prendre, c'est à toi de voir. Hein. Si tu veux l'utiliser comme. Si tu veux l'utiliser comme. Ça se trouve dans quel hadith? C'est hadith Abu Daoud. Non, c'est Abu Daoud. Oui, c'est Abu Daoud. Mais en fait, c'est hadith. Il y a aussi Abu Daoud qui dit que. Non, ça c'est. Non, que le hadith qu'il a été chevauché, c'est pas Abu Daoud. Mais le hadith là où il a vraiment fait des trucs là pas nets avec d'autres hommes. Avec un autre homme, c'est vraiment, en fait, on a fait ça, c'est Abu Daoud 52, 26. Attends, je crois que j'avais la capture d'écran. En fait, ça m'a tellement choqué que je voulais dire. Je l'ai écrit dans les commentaires, c'est Qawm Zot. Tu écris ça, tu vas. Il y a même un hadith qui
qui dit que il sautait les animaux, en fait, qu'il était zoophile et que les gens essayaient d'effacer le hadith. Le chameau, là. Si, c'est le 24-57, il a disparu. Redonne le hadith, là, je vais le retrouver sur Internet, là. Redonne le titre, Je pense que c'est 52-26, mais je suis pas sûr. En fait, si quelqu'un a la capture d'écran de ça qui me donne ça, parce que c'est incroyable, 52-27. Oui, c'est ce que je cherche là, mais je ne sais pas comment mettre... Attendez, je vais vérifier un truc, là, parce qu'il y a un mec qui est monté, là, DZ, là. Attends, mais accule pas 2 secondes. DZ, tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît? Je vais vérifier l'identité. Tu m'entends? Oui, DZ. Allô? Oui. Ouais, vous êtes musulman? Oui, j'entends. Bonsoir, vous êtes musulman? Moi? Non. Ouais. Non. Vous êtes pas musulman? Je pense que c'est ça, hein. Vous êtes là ou pas, monsieur? Vous êtes pas musulman? J'ai répondu, ça fait 2-3 fois que je réponds. Là. Non, parce qu'on n'entend pas. Il fait de la taquilla. Non, c'est parce que j'ai pas entendu. Maestro, t'es dans ma tête, je fais de la taquilla. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Tu penses que je suis musulman, maestro? Ah, il y a écrit Allah quand même sur ton profil. Je sais pas si c'est Allah ou Islam sur ton profil. Je crois que ma photo de profil actuellement, il y a écrit Allah. C'est Allah, oui. C'est quand même... Pour quelqu'un qui n'est pas musulman, Allah. Et en plus, je vois à côté de doctorat en bédouinerie, tu as mis les 2 mains que les musulmans mettent souvent là pour... un peu comme les mains jointes pour les chrétiens, vous c'est souvent les mains ouvertes. Donc... Je pense que ça s'appelle du sarcasme, maestro. Mais... Ah, ok, ouais, j'ai bien compris parce que j'ai vu bédouinerie, j'ai hésité un peu entre du sarcasme et ça. Bon, docteur en bédouinerie, je me suis dit, bédouinerie, ça peut vouloir dire seulement une caricature de l'islam. Bonjour, maestro. Bonjour, mes Frontzone. Ouais, je vais juste mettre 1 minute, je descends. Je voulais juste vous informer. Ouais. Ce live, je l'ai vu ce matin quand je travaillais au travail. Ils étaient dans un terre religieux. C'était la Sunna Abu Daoud 52-24. Ah, voilà, j'étais pas. 52-24. Sunna Abu Daoud 52-24. 52-24, oui. ouais. Vous prenez bien tout ça en arabe, vous traduisez dans un site spécial et vous allez voir ce que ça dit en français. Ouais, parce qu'ils ont trafiqué dans la Sunna. Ouais. Voilà. Ouais, si vous prenez ce qu'il y a en arabe, si vous avez un site spécial, vous mettez bien, vous traduisez dans un bon site. Vous allez comprendre à la fin, j'ai lu. Vous essayez DeepL. Oui, vous essayez DeepL. DeepL, c'est mieux. Voilà, DeepL, il fait souvent des bons trucs. Sur Abu Daoud, combien? 52-24. 52-24, oui, c'est 52-24. J'ai vu ça sur un live interreligieux ce matin. 52-24, hein? Oui, et ils avaient honte, les Noirs qui étaient dedans, ils avaient honte de lire ça. Et ils voulaient se justifier. Regardez, c'est en bas là. C'est en français. Il a traduit, merci. Frondo a traduit. Il y avait un Noir ce matin, il avait honte de lire. Attendez, on va traduire ça. Ouais, je pense que tu l'avais déjà traduit dans voilà ça là, en bas en français. Ah ouais, là, j'avoue, c'est hardcore. Bon, attendez, je vais lire. Je voulais dire merci, je vous écoute en bas. Merci Mbongo pour Merci. 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 Alors, du coup, hadith interdit aux mineurs, s'il y a des enfants qui sont là. S'il y a des enfants qui sont là à boucher les oreilles. Hamir ibn Hawan a dit, 2 points. Alors qu'il parlait aux gens... Mais ça en grand, tu agrandis s'il te plaît. Oh, mes frères, là, c'est grand. Là, Attends 2 secondes. Je peux agrandir un peu, mais voilà, c'est bon. Ah, ça va, là, c'est assez grand pour les gens qui ont des problèmes de... Oui, là, c'est bon. Alors, Amir ibn Hawan a dit, 2 points. Alors qu'il parlait aux gens et il plaisantait avec eux, le prophète, paix sur lui, blablabla, lui a donné un coup de bâton dans la taille et lui a dit, c'est chaud quand même un coup de bâton dans la taille. 2 points. Sois patient avec moi. Point virgule, il dit 2 points. Tu as une chemise sur toi et je n'ai pas de chemise sur moi. Il dit, sois patient. Il dit, tu as une chemise sur toi et je n'ai pas de chemise sur moi. Le prophète, blablabla, souleva sa chemise, l'embrassa et lui baisa. Ah ouais, astaghfirullah. Ah ouais, ça... Putain. C'est quoi ce délire, les gars là? Donc, si vous voyez ces choses-là, vous allez voir que c'est choquant.
Enfin, vous avez Après, pour entendu le- des trucs sur Sunna.com, l'esclavage, des trucs. Sunna.com, les gars, c'est un truc de ouf. Après, pour leur défense, je crois qu'il est daïf. Non, mais laissez sur Sunna.com. C'est toujours Daïf, c'est Non, toujours. c'est Abu Daoud. Abu Daoud, c'est tout ce qui est dedans. C'est pas. Lui, il décide de mettre Daïf, ce qui ne les arrange pas. Je crois que Non, la- avec oui, non, Abu mais c'est- Daoud, en tout c'est cas, je crois que la sahih, chaîne de c'est comme transmission, elle est Bukhari, c'est daïf. sahih. C'est-à-dire qu'elle elle est faible. Mais même dans les sahih, on retrouve des choses un peu bizarres. Je sais pas si vous connaissez le hadith par rapport à la Jahiliya, quand il est tombé sur des singes qui étaient en train de lapider une guenon. Bonjour à tous. Oui, on a vu ça. Si on a pris la lapidation, ils lapident leurs femmes aussi. T'as dit quoi, maestro? Les singes lapident leurs femmes aussi. Oui, c'était la période pré-islamique. Il y a un hadith qui dit pendant la Jahiliya, c'est-à-dire la période pré-islamique, avant que le prophète arrive et tout, il y en a un qui est tombé sur des singes en train de lapider une guenon. Et donc lui, il y a des singes en Arabie les- Saoudite? Lui, il les a vus faire ça. Il a pris un caillou et il a lapidé avec les singes la guenon. Mais les singes, ils habitent en Arabie Saoudite parce que moi, je crois que l'Arabie Saoudite n'a pas de singes, il n'y a pas d'arbres là-bas, il n'y a pas de. Ouais, je te jure, et en plus, il est sahih, le hadith. Franchement, ça n'est rien comprendre. En Arabie, il n'y a pas de singes. Il n'y a pas de singes en Arabie? Je ne pense pas qu'il y ait de singes. Non, il n'y a pas de singes. Il n'y en a pas. Les singes, ça vit dans les forêts. Il n'y a pas de forêt en Arabie. Mais tu vois, toi, Mastro, toi, tu n'es pas musulman, donc tu peux réfléchir ça. Mais en fait, chez les musulmans, singe, et puis c'est fini. Il n'y a personne qui va se dire, en fait, est-ce que même en fait, il y a des singes ou bien en fait, il y a des kangourous en fait, dans ces contrées-là. Je suis sûr que si le prophète avait parlé de kangourous, les gens ne vont pas réfléchir. Est-ce qu'il y avait des kangourous là-bas? Alors qu'il n'y a pas de singes dans ces zones-là. Même les animaux, ils ne se rendent pas compte du fait que tous les animaux qui sont mentionnés dans le Coran sont des animaux qui se trouvent en Arabie. Il n'y a pas un ours polaire, il y a pas un ours polaire dans le Coran, il n'y a pas des gazelles mentionnées dedans. Tous les animaux qu'on ne trouve que là-bas, là, hein, il n'y en a pas du tout. On ne parle pas des daims, on ne parle pas de cerfs, il n'y a pas de requins. Pour ceux qui veulent le hadith dont j'ai parlé Il n'y a pas de tout à l'heure, je tigre. vais mettre la référence dans le chat. C'est incroyable, hein? C'est laquelle? Je vais bien la lire, là. C'est laquelle, là? On va la retrouver. C'est qui, Abu Daoud? Oui, Abu Daoud, c'est celle-là. Non, c'est celle-là que tu avais mis. celle dans laquelle j'ai parlé, je crois que c'était comment Sahih Bukhari. Ah ouais, Bukhari. C'est un grand cru, C'est ça. Bukhari. Je vais te la donner, laisse-moi 2 secondes. C'est quoi, c'est un hadith authentique? Ouais. Ici, c'est que de l'authentique, c'est que des grands crus. Hein, des belles... Ah, parce qu'il y a plusieurs degrés de hadith. En général, Bukhari, c'est celui, entre guillemets, qui fait l'unanimité. Ouais, il met tout le monde d'accord. Ouais. Salut Philippe, hein. Bienvenue hein, d'ailleurs. Hein. Je t'ai pas Merci. Je vous ai dit bonjour, mais tu sais que je kiffe tes vidéos, Frodo. C'est que je les kiffe vraiment. Ah, merci, c'est gentil. C'est du vrai second degré, mais après, est-ce que Voilà, c'est ça. Je l'ai fait dans le chat. Qui vont beaucoup comprendre ou pas, ça c'est Sahih un Bukhari, autre sujet. Kitab al-Manak. Ouais, ils comprennent pas, ouais. Attendez, s'il vous plaît, les gars. Il y a Philippe qui voulait parler, on va lui laisser la parole. Parce que ton micro, t'as des écouteurs, Philippe? Parce que j'ai l'impression que t'as des écouteurs. Non, je suis dans la voiture. Ah, d'accord, ok. C'est pour ça, en fait. Mais vous m'entendez mal? Non, on entend une voix un peu robot, tu vois, mais ça va, tu vois, y a pas de souci. Allez, super. Non, je voulais interagir avec toi parce que j'adore tes vidéos et t'as un humour et tu le dis de façon très détachée. Bon, après, t'as beaucoup de haters, mais bon, c'est le jeu. Mais ton analyse, elle est perspicace et surtout juste. Ah, C'est merci. ça qui me plaît. On essaie de faire du mieux avec ce qu'on a comme caractéristique. Hein. Chacun va utiliser plus ou moins ce qu'il il sait faire de mieux pour plus ou moins mener son combat. Donc moi je le fais avec l'humour parce que je suis quelqu'un de drôle et puis ça permet de toucher d'autres personnes que en temps normal ils n'auraient pas été touchés.
Donc voilà, il y en a qui sont beaucoup plus carrés, d'autres qui sont plus drôles, d'autres qui vont être... voilà, chacun c'est bien. Exactement. D'autres formes géométriques. Exactement. Là, je vais lire hein, la sourate hein, avec le guenon là. Alors, Nouhem ibn Hamad a cité Oussaïm sur l'autorité de Oussaïm d'après blablabla. Ça, c'est la chaîne de transmission qui a dit j'ai vu. Ah putain, c'est quand même incroyable. J'ai vu un singe dans la Jahiliya lorsqu'un groupe de singes s'est rassemblé autour d'une femme. La traduction, c'est pas une femme, c'est une guenon, exactement. Ouais, guenon, ouais. Là, ici, c'est une femme singe. D'accord, femme singe. D'accord. Qui avait commis l'adultère. Incroyable. Donc, les singes, ils se marient, hein, alors c'est nouveau, ça. Ouais, c'est ça. Alors, ils l'ont lapidé. Je l'ai lapidé avec eux. Donc, le mec, il est venu lapider avec eux. Non, mais franchement, c'est... Il dit en enfer. Non, je l'ai lapidé avec eux. En fait, il est venu, il a vu... Attends, le mec, il parle de ce qu'il a vu en enfer ou bien en Arabie? Non, en Arabie. Il dit que... La Jahiliya, c'est où? La Jahiliya, c'est la période avant l'islam. C'est la période pré-islamique. C'est la période pré-islamique avant que le prophète soit arrivé. L'Arabie pré-islamique. Donc ça veut dire que tout le pire, c'est qu'à ce moment-là, d'où il savait la sentence pour celui qui avait commis l'adultère. Le prophète, il n'était pas encore arrivé, tout ça. Et lui, il te dit qu'il est arrivé et il est tombé sur un groupe de singes qui étaient en train de lancer des pierres sur une guenon. Et il s'est dit, bah bon, s'il lance des pierres sur la guenance pour la lapider parce qu'elle a commis l'adultère, alors il a pris la pierre et l'a lancée avec eux. Mais est-ce que les singes, ils ont creusé un trou pour mettre la guenon à l'intérieur et reboucher le trou? Il faut la suite du hadith pour ça. Ça, je sais pas. Ça, c'est dommage qu'il n'y ait pas de suite. Et tu as des noirs qui disent la science des hadiths. Ce que ça m'énerve quand ils utilisent le mot science à côté d'un truc islamique. C'est scientifique. Un manque de respect à la science, c'est grave. C'est scientifique. C'est incroyable. C'est une science islamique. Science islamique, science coranique, science du hadith. Science-fiction aussi, frère. Ça fait partie de la science. Mais il y a beaucoup de hadiths comme ça en fait qui sont drôles. Il y a celui-ci, il y avait aussi. Bonjour. Salut Mourtad. Science-fiction, ça réunit les. Il y avait aussi celui. Excuse-moi de te couper la parole, mais j'ai juste une question sur le hadith que tu viens de citer. Comment est-ce qu'il savait que la guenon avait commis l'adultère? Ça fait longtemps. Hein. Mais je t'ai dit, Mourtad, il parle le singe. Voilà, l'homme parle le singe. Il communique avec les singes et donc il a su qu'elle avait commis l'adultère. Voilà ce qu'on a raté depuis 1400 ans. On a perdu la langue qui nous permettait de communiquer avec les singes. Je te jure, les fourmis. Merde, les koufars, on a tout raté. Un recul, un pas en arrière. Salomon avec les fourmis. C'est carrément un bond en arrière. Un bond, je te jure. Salomon. On a aussi comment le hadith qui raconte. C'est le hadith qui explique en fait comment on est arrivé à 5 prières en islam. Et tu vois comment Moïse, il est venu comme un vendeur de poissons et il venait négocier avec Allah pour descendre à chaque fois les prières. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'il avait à gagner, Moïse, dans cette histoire? C'est ça que je comprends pas, en fait. Tu vois. Il a fait les marchands. En fait, en gros, t'as Mohammed qui est arrivé, il est parti voir Allah, on lui a donné 50, il lui avait donné 50 prières, je crois. Après, il est redescendu, il est revenu, il est descendu tout en haut, tu vois, où il était avec Allah, il est descendu, il est arrivé à Moïse. Là, il voit, il dit, voilà, Moïse, regarde le nombre de prières qu'il a donné et tout. Moïse, il dit, wow, mais même pour mon peuple, ils n'ont pas eu autant de prières à faire, tu vois. Donc il lui a dit, allez, maintenant, il faut que tu ailles négocier, ça, tu montes. Et il est remonté, il est parti négocier, il a descendu Allah. Il a descendu à, en fait, je crois qu'ils avaient descendu à 20 ou un truc comme ça. Il est redescendu, Moïse, il dit, encore, c'est trop. Il remonte et tout. Jusqu'à ce qu'à un moment, Mohamed, il redescende, il dit, là, j'ai la flemme, et il est resté à 5. Donc, un vrai marchand de tapis. Donc t'es venu, il est parti comme un maraîcher. Ouais, c'est incroyable. Mais c'est ça la science que vous ne comprenez pas, c'est parce que vous êtes des koufars. C'est la négociation, c'est les bases de l'économie. Quand on vous dit que Allah Azawajel, il a tout prévu en avance, c'est que vous pensez que l'économie, le capitalisme, c'est né aujourd'hui, mais c'est pas ça. Le capitalisme, il est là. Là, vous avez l'exemple de la négociation. Et si c'est pas ça qui a posé le capitalisme, donc vous êtes en train de nier Allah et ses miracles, alors que là, vous avez l'exemple devant vous de la négociation. C'est ça de l'économie. Comment vous ne reconnaissez pas les miracles d'Allah?
Et puis Si on vous a... permettez une Maestro, petite... Maestro, moi, je trouve toujours très bien ton rôle. Exactement, c'est ce qu'ils font. Exactement. Si vous permettez C'est une pour ça petite que Allah il a anecdote. dit vous avez des yeux mais vous ne voyez pas. Attendez, il y a Vous quelqu'un avez qui... des oreilles mais vous n'entendez pas parce que là c'est sous vos yeux. C'est ça, frère. Bon, après sur le fait que c'est lui qui a endurci votre cœur pour que vous ne puissiez pas comprendre et c'est lui en plus qui a aveuglé vos yeux pour que vous ne puissiez pas voir, pour ensuite vous accuser de ne pas voir ses miracles et de ne pas écouter sa parole, principalement parce que c'est lui-même qui vous a endurci pour que vous ne l'écoutiez pas. Donc il vous punit en enfer pour un truc que vous n'auriez pas fait si lui-même ne vous avait pas empêché de le faire. Mais ça passe crème dans le cerveau des alaïstes. Je comprends pas. Hein. Ouais, Philippe, tu voulais dire... moi non plus, je comprends pas. Tu voulais dire un truc, après on va laisser Dozo qui est monté, Non, je sais que nous, chez nous les juifs, on est à 3 prières. Tu comprends? Et à l'époque de Moïse, on n'était même pas dans la prière, on était dans les sacrifices. Donc il y avait pas de prière en fait à l'époque de Moïse. Si tu veux reprendre la vérité sur les pratiques, nous la prière elle est venue après la destruction du temple de Jérusalem. Donc on a remplacé les holocaustes, enfin les sacrifices qu'on faisait à l'Éternel par les prières. Donc tu vois à l'époque de Moïse il n'y avait pas de prière. Historiquement parlant. Ok. Le Dozo, merci. Hein. Le Dozo, ça va ou quoi? T'as pas encore parlé, le Dozo. Bonsoir à tous. Massouna, c'est vraiment Game of Thrones. Hein. Bonsoir Mortad, bonsoir Maestro Medusa. Bonsoir. Bonsoir aux gens qui nous écoutent. Frozone, s'il te plaît, parce que comme là, on a la chance d'avoir un médecin sur le panel, je voudrais vous expliquer en fait. On t'entend pas bien. Attends 2 secondes. Ceux qui parlent pas, coupez vos micros, ceux qui parlent pas, s'il vous plaît, parce que sinon ça fait des bruits de fond derrière. On t'entend pas bien. Vous m'entendez là? Ouais, là on t'entend, ouais, c'est mieux. Ouais. Oui, il y a un indice, et comme j'étais en train de dire, comme on a la chance d'avoir un médecin sur le panel, il va nous dire ici, est-ce que ce hadith et la science, est-ce que c'est possible en fait? Donc je vais te donner le numéro, et voilà, c'est le 3938 de Boukhari. Et si tu peux le lire, et le médecin va nous expliquer si c'est vraiment possible ou si scientifiquement c'est impossible en fait. Alors, Bourari, 39 combien? 39-36? 38. 39-38, hein, c'est ça? Exactement. Ok. Là, vous êtes aujourd'hui, vous êtes chaud pour les hadiths, hein, c'est incroyable. Hein. Il est long, hein, mon pote, là, le Bourari. Hein. C'est pas aller de la main morte. Hein. Il est balèze, hein, mon pote. Attends, on va copier ça. Est-ce que c'est bien le numéro que j'ai noté? Ah, il est balèze, hein. Il est balèze de chez balèze, hein. Je sais pas si... Non, attends. Attends. Je vais voir si j'ai bien noté. Ah ouais, parce que là, mon pote, là, il raconte toute sa vie, le hadith, là, frère. Là, t'attends de dormir. Non, c'est un hadith qui parle de... Comment dire? Il y a des aides qui demandent à remonter. Il a bugué. Ah, c'est bon. Ouais, je l'envoie. C'est un hadith qui parle de la ressemblance, en fait, entre un père et son fils. Alors, je sais pas si c'est bien un Boukhari ou... Ah, parce que là, il y a Gabriel qui vient dans celui-là, il vient de m'en parler. Ibn Salam. Non, c'est pas celui-là, mon pote. Attends, vas-y, fais voir. Attends, je l'ai noté quelque part. Mais c'est à qui que tu poses la question, 12 ans? Au médecin qui se trouve dans le panel. Il y a un panel, il y a un médecin qui est là. C'est qui le médecin sur le panel? C'est Médusa. Maestro. Est-ce que ce hadith, il parle de la ressemblance, Frozone? Non, frère, tu t'es trompé. Hein. Je vais le lire, hein, mais ça n'a rien à voir. Hein. Hamid ibn Omar m'a rapporté que Bisr, blablabla, qui a tué Humayd, a raconté à Hanas, blablabla. Franchement, alors, il a dit que le voisin, la grand-mère, la tante de... Non, c'est pas celui-là, c'est pas celui-ci. Je te demande trois choses que personne ne connaît à part un prophète. Je demande trois choses que... Oui, ça c'est la fameuse question Attends, que... je laisse la parole et après je reviens vers toi, s'il te plaît. C'est pas celui-là. Bah la famille, là, si vous voulez, on peut faire tourner la roue Akbar, hein, étant donné que... Juste, est-ce que je peux au moins raconter une petite anecdote d'aujourd'hui? Vas-y. Aujourd'hui, j'ai eu donc, je suis monté sur un live et j'ai eu en face de moi un jeune alaïste à qui
je posais quand même un certain nombre de questions, puis j'ai dit, mais admettons que tu aies une mouche qui tombe dans ton verre, il y a un mec qui s'appelle Abu Huraira, qui a dit que si une mouche tombait dans ton verre, tu devais la noyer. Ah bon, mais pourquoi, me dit-il? Bah, il prétend que si sur une de ses ailes, il y a un poison, et il y a le contrepoison sur l'autre aile. Donc, pour neutraliser le poison, il fallait noyer la mouche dedans. Est-ce que tu y crois? Alors, un peu d'hésitation, puis il dit, bah ouais, si ça se trouve, c'est vrai. Je lui dis, tu crois que ça peut marcher dans la piste de dromadaire, si elle est empoisonnée? Il a émis des réserves sur la fidélité de ma mère quant à ma conception. Et il est parti. Ah ouais. Si, ça hadith sur la mouche, je la connais. Hein. C'est de ouf. C'est-à-dire qu'il y a... Abu Huraira. Ouais, Abu Huraira. Il y a une mouche... C'est-à-dire qu'il y a un aile où il y a un poison, il y a un autre aile. Mais tu fais comment pour savoir c'est lequel qui est l'antidote? Bah justement, c'est pour ça que tu dois la noyer comme ça les deux puisque tu ne sais pas, en fait, il te dit que puisque tu ne sais pas, dès qu'une mouche, il y a une aile qui est trempée, tu dois la tremper entièrement. Parce que dans le cas où l'aile qui est trempée c'est le poison, t'as l'antidote qui va être sur l'autre aile. Ça c'est la science islamique alors, hein, c'est ça hein. Oui, bien sûr. Ouais. Wow, putain. Tu connais pas ça, toi, Maestro, hein? Tu vois? Convertis-toi. Convertis-toi. Qu'est-ce que t'attends? C'est incroyable. Incroyable. Ouais, Je crois que c'est Muslim, en fait. Je crois que c'est Muslim 39-38. Le hadith. Muslim. Lui, il est pourtant le plus light d'entre tous, non, en termes de bêtises, oui. Muslim 39-38, c'est sur la ressemblance, en fait. Ressemblance entre qui et qui? Entre un père et un enfant et son père, ou un enfant et sa mère. Et donc, je crois que ce hadith dit clairement que, en fait, si c'est... Je sens qu'il y a une dinguerie qui va arriver. Le hadith dit clairement que si c'est le père qui jouait en premier, l'enfant ressemblera au père. Mais si c'est la mère qui joue en premier, l'enfant ressemblera à la maman. C'est une blague. Est-ce que tu peux mettre Frozen? Non, c'est vrai. Frozen, j'ai un sahih pour toi si tu veux. Non, mais il faut que le médecin nous explique ça parce que... Frozen, il faut que tu tapes 39-38, hadith 39-38, tu vas tomber dessus. La ressemblance. Ça va dépendre de la position aussi, peut-être. Non, mais c'est incroyable. Aujourd'hui, c'est une soirée sahih. C'est une soirée sahih, ça soirée sahih. S'il vous plaît, les micros, je vais lire. Attention. Je vais lire le sahih. Attention, sinon nous allons tous aller en enfer. Hein. Astaghfirullah. Alors, je lis. Daoud est sur le live là-bas. Et bon, on sera tous réunis pour rigoler. En enfer. On va se taper des barres de verre. L'enfer sera plus mouvementé que le paradis, parce que là-bas... Tant qu'il n'y aura pas de musulmans, ça va être bien, tu vois. C'est ça, en fait. Et moi, je vous dis, il y aura de la meuf. Hein. Tant qu'il y aura de la meuf. Tant qu'il n'y aura pas de musulmans. Et je vais lire son hadith quand même, pour le faire plaisir. Alors, blablabla, a dit qu'à blablabla, on s'en fout. Après, alors, Hanas Abdullah avait appris le prophète Nanana arrivé à Médine et qu'il était venu voir pour l'interroger sur certaines choses. Et qu'il lui avait dit 2 points. Et je te demande 3 choses que personne ne connaît. Mais c'est pas celui-là, là. Non. Ça continue après. Le temps qu'il trouve son hadith, si tu veux, j'en ai un pour toi. C'est dans les 3 choses qu'on a demandé. La première, c'est comment on a fait pour avoir un enfant, fille ou garçon. Non, c'est pas celui-là en fait, c'est pas celui-là. Mais en tout cas, je vois c'est lequel Dozo, tu vois. Mais en tout cas, c'est pas celui-là. Ou peut-être c'est moi, j'ai pas bien copié le truc. Mais vas-y, t'en avais un. Après, si tu l'as sur toi directement, tu peux le lire. Vas-y, dis-le. Le hadith dit. C'est Sahih al-Bukhari 2551. Ah ouais, attends 2 secondes. Et par rapport, quand je crois que le prophète il crache, on se jette sur l'eau pour aller. Ah ouais, et il y en avait un autre où il pissait sur un urinoir. Après, il y a une de ses esclaves qui avait bu. Celui-là, il est hardcore, celui-là. Je sais pas si vous voyez c'est lequel, celui-là. Il y a que des trucs. Oui. Le prophète s'est levé la nuit et il a pissé dans un bol. Il est retourné se coucher et le lendemain matin, il a demandé mais qui. Le bol était vide. Il a demandé à ce de savent qu'est-ce que t'en as fait. Il dit je l'ai bu. Il dit tu n'auras plus jamais mal au ventre.
N'importe quoi. Donc, tu m'as dit, DZ, c'est le Bourari combien? Je crois que je t'avais dit 2551, je crois. 2500, c'est ça, 500 ou 751? 51. 2551, je crois. Ok. Il y avait aussi un hadith qui expliquait comment il y avait les parties. Vous savez au moins que vous êtes en train de préparer votre place pour l'enfant. Ouais. Première classe, frère. Première classe. Moi, je pense que l'enfer, ça sera mieux parce qu'il y aura Bob Marley, il y aura Michael Jackson, il y aura Médisa, il y aura tout le monde là-bas. C'est bien là-bas. Ouais, pourtant j'ai écrit Bourari. Moi, c'est sûr, hein. L'enfer va être au mouvement. C'est un fait. En tout cas. De toute façon, je peux retrouver la photo, je crois que je l'ai. Ouais. Non, mais je vais le copier, ça doit être celui-là. Sinon, je vais le traduire directement là. Alors, Mohamed bin, c'est celle-là, hein, Al-Allah nous a dit, Abu Ousmane nous a dit, sous l'autorité blablabla, on s'en fout, l'esclave qui fait le bien en adorant son Seigneur, c'est pas celui-là, hein, je pense pas. Hein. Non, c'est pas celui-là. Hein. Non, je crois pas que ce soit celui-ci. Attends, je vais te le trouver. Laisse-moi 2 secondes. Ouais, c'est pas celui-là. Parce que moi, j'ai mis ce que tu m'as demandé. Donc, dit blablabla à la parole d'Allah. Même si ça rime avec Allah. Machallah. Donc, il y a des musulmans qui veulent monter ou c'est comment, les gars? Vous êtes calmes aujourd'hui, là? Ils sont calmes aujourd'hui, là. Ils sont... Vous êtes timide, là. J'ai retrouvé mon compte, là. Vous êtes... Qu'est-ce qui se passe? Faut venir ici, là. De part des armes pour le djihad. Lancez la roue. On va lancer la roue, hein. Akbar, là, c'est bien. Ouais, il faut lancer la roue. Ouais, on va lancer la roue pour... pour toi, Kwame. Coupez vos micros, parce qu'il y a un bruit de fond, là, derrière. Là. On va lancer la roue pour Mea Culpa, et ensuite, on va la faire tourner pour Médusa. Allez, c'est parti, la roue Akbar. Voilà, t'es tombé sur les anges. Voilà, les anges. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les anges, Mea Culpa? Qu'est-ce que tu sais des anges? Vas-y, on t'écoute. T'es là ou pas, Mea Culpa? Ah, t'es dans Bonjour. Oui, je suis là. Donne-moi une minute, je vais me... Ah, mais vous, ça c'est 0. Ouais, mais ça c'est 0 sur 20, ça. Là... Bonjour. Non, j'attends. Ouais, salut Kagoro. Bonjour. Va-t'en. Ouais, salut Kagoro. Ma fille Mbote. Salut Kagoro. Ok, on va... bon, comme il est pas là, hein, il a fui, hein. Voilà, 0 sur 20, il est en retard pour le... Ma fille Mbote. Non, j'ai pas vu. Monsieur Kagoro, Mbote à vous, monsieur Kagoro. Ah, mais là, le sujet, il est chaud pour toi, donc... 10 heures. Ouais. Donc, Maestro, tu veux te lancer sur le sujet les anges ou... Qui est chaud pour se taper les anges? Ah, pourquoi vous avez peur des anges? Parce que vous connaissez rien sur les anges. Vous êtes des... Hein, vous connaissez rien sur le sujet des anges. C'est vrai que... C'est vrai que les anges en islam, ils sont un peu particuliers quand même. Bon, moi je veux bondir hein, parce que... je suis en train de chercher depuis tout à l'heure la photo du hadith. J'ai tellement de photos de hadith. Ça tombe bien qu'on en parle là, parce que moi j'en avais une. J'ai saisi. Ah ouais. Bon, c'est pas grave. Bon, vous êtes pas chaud pour les anges. Bon, on va faire tourner la roue. Non, c'est bon, moi j'en ai une, sur Gabriel. Laisse moi, les je suis anges. là, frère. Moi, je suis là, vu que j'ai entendu les anges, je suis Allah, je suis venu défendre mes créatures. Ah, voilà, c'est bon. Laissez Allah répondre sur ces créatures qu'il a créées lui-même, c'est mieux. Vas-y, on va te donner 3 minutes, comme ça tu vas nous dire ce que tu sais sur les anges. Allez, c'est parti. Coupez vos micros. Bah, c'est juste que les anges, c'est de la merde, hein. Non, on va laisser ça, on va laisser ça, sinon... Les frères jumeaux des djinns. Non, ils vont signaler le live. Faites tourner la roue. On fait tourner la roue, hein. Vous êtes nuls les mecs, hein. Vous connaissez rien sur le sujet des anges. Bon, moi je vais vous dire, hein, parce que vous avez pas appris votre leçon. Alors les anges, hein, ce sont des créatures, hein, fées... Non, j'arrive tout de suite. Donne-moi une minute. Ouais, mais frérot, toi... Oui, mais il va commencer à nous sortir tous les trucs. Ils sont faits de lumière. Ils ont été créés seulement pour Allah Azzawajal. Vas-y.
Voilà, c'est Hôtel, pas mal tous, déjà. hôtel. C'est pas mal ce qu'il a dit. Salut le des frère. experts. Salut, Kwame. Fedel, vas-y, raconte-nous. Bon, vous êtes nuls les mecs, je vous mets Ils parlent 0 de sur quels 20. anges, les anges, Vous êtes nuls les mecs. parle de quels anges Vous Les connaissez anges que les anges. les anges à Miami. Vous connaissez que les anges de Marseille ou les trucs comme ça, à force de regarder Non, les non, téléréalités. moi je connais un ange qui a envoyé Les anges un de la gars télé. faire une expédition en son nom. Ouais. Les anges de la télé-réalité sont un peu plus à regarder que les anges. Expédition 63. Exactement. Si- Bon, on va faire tourner la roue. Comme tout le monde est là, on va faire tourner la roue pour chacun. Et vas-y. Là, maintenant, il n'y a plus d'excuses. Plus personne n'esquive les sujets là. Si vous tombez sur un, on vous met une sale note. Allez, c'est parti. Médusa, c'est pour Ouais, toi. bonsoir. Oui, salut Ali Babal. Comment tu vas? Bonsoir, Ali Bienvenue à Babal. toi. Bienvenue. Merci. Ouais. On va faire tourner la roue. et puis J'ai juste 2 minutes, je voulais vous dire un autre sujet sur le 39-38, si ça s'intéresse. 39-38, c'était quel sujet? C'était le hadith de qui sous le 39-38? L'enfant Oui, qui le hadith qu'on ressemble n'a aux pas pu parents. trouver là. Alors, Celui qu'on n'a pas pu trouver là, ce serait bien. D'accord. Bah vas-y Ali Babal, alors donne-nous tout, comme ça on Ouais. En fait, le prophète, il dit si le père il jouit en premier, l'enfant ressemble au père, et si c'est la mère qui éjacule en première, l'enfant ressemble à la mère. Et il y a un autre hadith, ouais, déjà ça c'est débile, mais il y a un autre hadith où il y a un mec qui va voir Mohamed, il fait Mohamed, ouais, ma femme elle a accouché, ok, et l'enfant il ressemble ni à moi ni à ma femme. Il fait, bah, ok, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Il fait, mais moi je suis blanc et l'enfant il est noir, et il ressemble beaucoup à cet esclave noir. Et du coup, Mohamed, bah, il comprend l'entourloupe, il fait écoute, tu vois le chameau là-bas? Et le gars, il fait ouais. Il dit bah, il est rouge. Ouais. Mais les chameaux, c'est jaune. Ouais. Alors, ton gamin, c'est pareil. Parfois, il y a des accidents. C'est une blague. Ça existe Non, vraiment, non, c'est un hadith sahih. C'est un hadith sahih. J'ai plus le numéro, mais il est 100% sahih, celui-là. Donc, 100% c'est du sahih, l'allégorie du chameau pour t'expliquer pourquoi ton gosse, il ressemble au voisin. Ah ouais. Non, mais c'est incroyable, mais c'était évident. Et le monsieur, est-ce qu'il a fini par épouser le point de vue de Mohamed ou bien il a compris que Babacar était passé quelque part? Bah, il n'y a pas de suite au hadith. Après, peut-être quelqu'un qui a la science du hadith et qui connaît l'explication de ce hadith peut nous dire. Moi, je ne sais pas c'est quoi le contexte de ce C'est hadith. qui? C'est Babacar. Babacar est passé quelque part. Vous connaissez l'histoire de Antar? Voilà, là, tu avais Kader à côté qui disait, mais je vous avais dit que c'était pas une bonne idée de ne pas castrer Babacar. Vous voyez, non? C'est ça, au fait. Je pense que ça doit être là qu'est née la castration, je crois. À partir de ça hadith, si je me Vous voulez trompe déjà pas. le gars en question, celui qui est allé voir Mohamed. Je crois qu'il n'y avait pas de castration avant cette histoire, avant ça hadith. Hein. C'est là ils se sont dit, on va faire les castrations là. Ah, il n'y avait pas encore de castration. Bah, voilà. Il n'y avait pas de castration. À cause de tout ce problème là qu'ils ont commencé les cassations, ils ont dit, on peut éviter les problèmes parce que là, c'est incroyable. Ils connaissaient pas encore l'époque, ils connaissaient pas encore les. Bref. Bon, merci en tout cas. Il n'y a pas de smartphone, il n'y avait pas tout ça. Donc... Ah, ce serait mieux si j'avais la référence, mais je me souviens l'avoir lu, mais j'ai plus la ref. Je suis désolé, mais quand je la retrouve. Vraiment, la ref, là, je vais la sortir. Tu n'as pas la ref? Non, il l'a pas. Mais on va la retrouver. Mais je suis quasi sûr que c'est un Bukhari, parce que ouais, je l'ai lu dans les 6 derniers mois et je lisais Bukhari. Je pense que c'est le même. 100% Bukhari. Peut-être je vais chercher Red Camel ou un truc comme ça, tu vois. Ouais, c'est comme comment le hadith avec le Jahiliya que je vous avais donné tout à l'heure. Il y a pas, je crois qu'il n'y a pas de comment. Il n'y a pas de contexte particulier. C'est-à-dire, il sort le truc comme ça et puis bye bye. Quoi. Ouais. Bon, je vais devoir bloquer les commentaires hein, parce que là, ça tapote pas. Vous êtes en mode popcorn, hein, tranquille. Oui, les amis, tapotez, sinon ils vont faire le djihad sur le live. Bon, voilà, c'était juste pour dire ça. Merci les amis, bonne soirée. Babal, merci. Merci beaucoup, Ali Babal. Non, mais ça, c'est incroyable. Il m'a refait ma soirée là. Voilà, il m'a refait ma soirée. Vas-y, Médusa, je te fais tourner la roue. On fait tourner la roue, hein. On fait tourner la roue à chacun son tour. Ah oui, vas-y. Vas-y, comme ça on avance. En tout cas, la famille tapoter le live, wesh, vous êtes des crevards. On est combien là? 100. C'est pour ça que moi je préfère les lives, il y a 30, 40, 50 personnes. Au moins, les gens ils tapotent. C'est-à-dire que là, vous êtes 150, vous êtes là en mode vous servez à rien. Même tapoter, normalement là, au bout de 1 heure de live, on doit être facilement à 50 000 de tapotage. Et là, il faut regarder, on est à 20 000. Vous êtes là, vous rigolez, vous tapez des barres de rire, mais on vous demande le minimum, vous faites pas. Même pas de cadeau, rien. Il y a que des crevards là, regardez, il y a 150 crevards. Même pas de cadeau, vous envoyez aux gens qui vous donnent des informations. On vous donne des hadiths qui sont des grands crus.
des années, voilà, c'est des grands crus. Au lieu d'être content, vous êtes là, c'est incroyable. Vas-y, mais disais, allez. Même sur des Merci pour le don. J'ai pas vu qui m'a donné. Attendez. Merci, Megaref. Allez, let's go. On fait tourner la roue. Allez, c'est parti. Oui, comment dirais-je? En fait, j'ai eu la source, en fait, la référence du. Ouais, mais toi, c'est trop tard. Ouais, mais toi, t'as 0 sur 20, frère. T'es tombé sur ton sujet, t'as fui. Non, je suis revenu sur le hadith là, sur en fait la ressemblance de l'enfant du père. Ah, tu viens de trouver ça? En fait, c'est la référence. Oui, c'est Sahih Bukhari 546. Combien? 546. Bukhari, hein? 546. Oui, c'est ce que j'ai eu ici, c'est bon. En fait, j'étais en train d'allumer mon ordinateur là et tout ça.